Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 13 mai, il est 22h30. Autant vous dire qu'il est beaucoup trop tard. J'ai une tête très certainement bizarre pour vous et c'est le cas, elle est bizarre. Déjà j'ai toujours mes cernes qui sont là, ça c'est indéniable. Je viens de partir à la douche donc je suis propre, mais j'ai les yeux explosés depuis, on est mercredi, depuis vendredi de la semaine dernière. D'ailleurs là ils sont très très douloureux parce que j'ai frotté et je n'aurais pas dû. Et je le sais que je n'aurais pas dû, mais sur l'instant ça faisait tellement de bien. Du coup, j'ai trop envie de vlogger parce que j'ai trop de choses à vous dire. Et je me suis dit si j'attends que mes yeux aillent complètement mieux, ce sera pas le cas. Donc ceux qui ont du mal avec tous les problèmes d'œil, je vous invite à passer peut-être plus loin dans le vlog quand ça ira mieux. Moi je sais que c'est un sujet sensible pour moi, tout ce qui touche aux yeux, donc autant vous dire qu'en ce moment c'est compliqué pour moi. Bref, j'avais tellement de choses à vous dire que je tenais vraiment à vous reprendre. Donc faisons un topo œil du coup. Vendredi j'ai commencé à avoir l'œil gauche rouge, juste rouge, il me faisait pas mal du tout. Finalement ça s'est propagé à l'œil droit un petit peu et ça a commencé à me démanger en milieu d'après-midi. Donc je me suis dit laisse tomber, ça doit très certainement être des allergies, même si j'ai un traitement au niveau de mes allergies pour mon asthme. Voilà, je me suis dit je vais partir à la pharmacie pour avoir sans doute un collier contre les allergies, ce que j'ai eu, et en fait j'ai vraiment eu l'impression que ça a empiré les choses. Alors peut-être pas empiré, c'est juste que ça n'a rien fait. Et du coup lundi en fin de journée j'ai dit à mes collègues écoutez je vais partir en visio, en téléconsultation de la pharmacie de la ville où j'habite. Je sais qu'il y en a et parce que c'est juste pas possible. Bien évidemment là où on va chez le médecin en temps normal il n'y avait pas de disponibilité et en plus eux ils sont pas au top. C'est le genre de médecin qui te dit quand ça fait des semaines et des semaines que tu tousses, on te dit bois de l'eau et ça ira bien. Je caricature un petit peu mais c'est un peu ça. Donc voilà, j'ai fait ma visio et donc en gros ce qui a été conclu c'est que à la base j'avais une conjonctivite allergique et que en fait il y a une bactérie qui est venue, donc je cumule les deux, la conjonctivite allergique et bactérienne. Donc c'est un plaisir, je suis du coup sous collyre antibiotique depuis lundi soir et franchement là c'est pas flagrant. Dans mon ressenti, c'est pas flagrant et là peut-être de... Je sais pas si ça se voit vraiment beaucoup en vidéo, je pense que oui. C'est pas flagrant mais en fait ça va beaucoup mieux. Là je sais que c'est parce que j'ai gratté, j'aurais vraiment pas dû. Bref, je n'y touche pas. En fait en ce moment vraiment je fais ça souvent. C'est mon tic pour éviter de gratter. Donc peut-être que dans ce vlog vous allez beaucoup me voir faire ça. C'est une façon de ne pas me gratter. Là, je n'ai plus du tout envie de toucher à mes yeux et quand ce sera l'heure pour moi d'aller me coucher, je demanderai à mon chéri de mettre mes gouttes. Bref, on dirait que je suis une petite mémé avec mes petites gouttes dans les yeux, mais bon, bref. Du coup, le mois de mai et on n'est pas encore à la moitié, mais je commence assez tard à vlogger parce que il y a eu pas mal de choses. Les anniversaires de mes deux enfants sont passés, donc déjà ma grande chérie, puis mon petit doudou qui a eu 1 an, donc voilà, c'était beaucoup de préparatifs, fallait penser à tout, que ce soit les anniversaires pour l'école, avec les copains, avec papy-mamie, la visite justement de papy-mamie pour les anniversaires des deux doudous, ils ont 5 jours d'écart, donc clairement, voilà, même si j'ai tenu à faire un jour par enfant, on a fait un week-end d'anniversaire du coup. Donc voilà, trop émue que mon petit doudou ait déjà 1 an. En plus aujourd'hui on est parti à un rendez-vous pour ma petite chérie à l'hôpital parce qu'elle avait un test à faire, bref. Et du coup c'était
un peu bizarre parce que, enfin pas bizarre mais un peu nostalgique parce que le mercredi, alors pas le 13 mais le 14 de l'année dernière, je suis sortie de la maternité avec mon petit doudou et le fait d'y retourner un an plus tard, alors pas du tout dans le même secteur mais voilà, ça m'a fait un petit peu bizarre, surtout qu'en plus à l'accueil, j'ai reconnu une des filles de l'accueil et dans mon cerveau, j'avais vraiment c'est avec mon petit doudou, en fait, que j'ai rencontré cette personne, que j'ai côtoyé cette personne. Et en fait, c'était à l'atelier cuisine, on avait cuisiné ensemble pour avoir le panier de légumes, bref. Et donc du coup, je me dis, ah bah, moi, mon petit doudou, il vient d'avoir 1 an, donc j'imagine que son enfant, son fils ou sa fille, je ne sais pas, doit être aux alentours de 1 an. Enfin bon, bref, c'était beaucoup de petites choses comme ça, et bah, beaucoup d'émotions aussi d'ailleurs sur des choses enfin, je me suis surprise à être émue aux larmes pour certaines choses et pas pour d'autres et je me suis dit mais c'est fou parce qu'on aurait pu penser que j'allais l'être pour certaines choses alors en fait non, je sais pas pourquoi. Entre autres, ce qui m'a émue aux larmes aujourd'hui, parce que j'ai un petit peu pleuré aujourd'hui, c'est que ma grande chérie sait officiellement faire du vélo sans les petits trous. Et ça c'est trop bien, c'est vraiment trop cool. L'année dernière on avait testé mais elle voulait pas, elle avait peur, elle n'était pas assurée. Et là elle gère de fou, mais vraiment de fou. On a utilisé la technique de la serviette, je ne sais pas si vous connaissez. Nous on connaissait pas, c'est une copine qui a utilisé cette technique avec sa fille il y a quelques mois. Et du coup elle nous a transmis, en fait vous mettez une serviette sous les aisselles en fait et vous tenez à l'arrière la serviette, ce qui permet en fait d'avoir une prise constante sur votre enfant et d'avoir une prise on va dire plus ou moins forte, soit on peut vraiment tenir très très fort pour bien sécuriser, soit relâcher pour que en fait l'enfant pense que il est sécurisé, en tout cas qu'on le tient alors qu'en fait on lâche complètement la serviette. Il y a des moments où ma fille me disait mais tu peux lâcher la serviette et je lui disais mais en fait je ne te tiens déjà pas en fait. Je tiens la serviette mais elle ne te maintient pas donc voilà ça a super bien marché pour tous les enfants autour de nous qui utilisent cette technique ça fonctionne super bien donc si jamais vous voulez une technique pour apprendre à faire du vélo sans les petits trous à vos enfants, voilà, je vous balance la technique de la serviette, ça marche super bien et c'est trop cool. Donc voilà, j'ai un petit peu pleuré aujourd'hui pour ça parce que bah, ma grande chérie devient très très grande. Là je vois vraiment une évolution en ce moment, on sent qu'elle grandit de fou. Bah, le petit doudou bien évidemment aussi, que ce soit aujourd'hui, que ce soit sur le dernier mois qui vient de se passer avec bah, la marche, rien que ça c'est fou. Et d'ailleurs, chose incroyable, j'ai pleuré au premier pas de ma fille et je n'ai pas pleuré au premier pas, en tout cas je suis émue mais j'ai pas pleuré au premier pas de mon petit doudou. Mais par contre en chantant joyeux anniversaire pour mon petit doudou, bah, j'ai pas pu arriver jusqu'au bout parce que j'avais déjà envie de chialer. Enfin, j'étais déjà avec les larmes aux yeux, donc bref, c'est ce que je vous disais, c'est un peu bizarre, mais voilà, il y a plein de choses qui me... Bref, j'étais pas là pour parler de ça parce que je peux vous dire que j'ai des choses à vous dire justement niveau lecture et d'ailleurs j'ai pas pris la moitié de ce que j'avais prévu. Bref, on va passer niveau lecture parce que j'ai trop de choses à vous dire. En ce moment, je suis vraiment dans un moment où j'ai envie de lire énormément et où je n'arrive pas à lire, où je ne suis... Enfin, je lis, hein, mais j'arrive pas à être à fond dans une lecture, à me faire une frénésie de lecture. Très vite, je me laisse distraire. Et puis bah, en plus, voilà, on va pas se mentir, quand il y a les journées à préparer, le montage à faire pour certaines vidéos, bref, je suis pas mal accaparée par plein de choses. Et, et côté privé aussi parce que bah s'occuper des petits doudous, des petits pots, des machins, des trucs, enfin ça prend énormément de temps, hein, on va pas se mentir. Donc c'est compliqué pour moi de lire.
Et je suis quelqu'un qui a du mal à lire plusieurs livres en même temps. J'arrive à écouter un livre et à lire en papier en parallèle parce que globalement en fait j'arrive à faire vraiment la distinction entre l'audio et le papier. Donc j'arrive quand même à avoir deux lectures en même temps. Surtout que cette année, j'arrive à me tenir au fait que je suis toujours en écoute d'un livre audio et que j'essaye de faire un livre audio par mois. J'arrive aussi à intercaler des BD même si je suis en train de lire un livre papier, ça me dérange pas, donc ça va, mais globalement, deux livres papier en même temps, c'est compliqué pour moi. Du coup, j'ai trois livres papier en même temps, plus une lecture audio, plus j'ai réussi à me faire deux BD les deux derniers soirs. Je ne m'en ferai pas ce soir vu qu'il est super tard déjà. Mais voilà, donc on va faire un petit topo lecture. Première chose, j'ai commencé La Roue du Temps de Robert Jordan en audio. Donc sur 34 heures d'écoute, j'ai écouté 3 heures. Je l'ai commencé il y a une petite semaine ou ce week-end. Peut-être ce week-end, peut-être vendredi dernier. Donc ça fait pas encore une semaine. Là aujourd'hui, j'ai fait plein de cuisine. J'ai eu plein de moments où je faisais la vaisselle, où j'étais toute seule et où les petits doudous s'occupaient soit chacun de leur côté, soit ensemble. Et ben j'ai pas écouté. Donc c'est vraiment du temps perdu et je suis un petit peu deg de pas avoir écouté. Pour l'instant, ça va, le narrateur est très bon, enfin le lecteur est très bon. Au début, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas du tout de quoi on parlait parce qu'il y a beaucoup de... On sent que l'univers est très travaillé et on est vraiment balancé dedans. Pour l'instant, voilà, je sais pas trop quoi vous dire. 3 heures sur 34, autant vous dire que voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, mais en tout cas le lecteur est très bon, l'ambiance est très bonne, donc voilà, je vais poursuivre mon écoute et je vous en reparle prochainement dans le mois de mai. Je vais essayer de l'avancer quand même pas mal, surtout que on part, voilà, je pars dans tous les sens. J'en étais sûre. On part en week-end camping sur ce grand week-end de l'Ascension. Alors on part pas tout le week-end, on part du vendredi au dimanche, donc vraiment on part juste sur un week-end classique finalement. On verra comment ça se passe avec les enfants, on verra si j'arrive à dormir même si je ne suis pas chez moi, on verra si mes yeux vont mieux ou pas. Là je peux vous dire que j'ai très envie de frotter, je ne le fais pas, mais j'ai très envie de frotter, bref. Donc voilà niveau livre audio, niveau BD, j'ai lu le tome 1 de Princesse Sarah de Audrey Alouette de mémoire parce que j'avais pas du tout calé. J'ai vraiment pris Princesse Sarah parce que Elodie en parlait et quand j'ai vu que c'était Audrey Alouette, je me suis dit trop cool. J'ai cru que j'allais pas trop adhérer et finalement j'ai réussi à bien adhérer, donc on verra avec le tome 2 comment ça se poursuit parce que là bah bien évidemment Sarah arrive à un moment assez difficile pour elle à la fin du tome 1, donc voilà, à voir la suite. Et hier j'ai lu le tome 3 de La Rose écarlate, donc de... Est-ce que c'est Patricia Lifung? Je crois que oui. J'ai passé un bon moment, mais en fait c'est vrai que Maud, elle est tellement gamine et, et ça pourrait être agaçant, mais il y a le côté nostalgique qui fait que ça passe plutôt bien. Bref. Du coup, maintenant, pour ce qui est des 3 lectures papier, entre guillemets, la seule lecture vraiment papier que je fais, c'est le tome 1 de Agence Perdido de Victor Dixon. Donc les derniers retrouveurs, il est vraiment trop beau, j'adore. J'adore. Je le lis en lecture commune avec Elodie et toute sa communauté. Je vous cache pas que je suis déjà très en retard puisque ça, c'était l'objectif de dimanche de la semaine dernière. J'en suis ici. Donc il me reste encore tout ça pour atteindre l'objectif de dimanche de la semaine dernière. Et j'ai pas mis de marque-page pour la prochaine partie, donc autant vous dire que je suis pas mal à la traîne. J'aurais bien aimé finir en fait la partie ce soir, mais je sais pas. Et comme je disais à Elodie, en ce moment avec mon souci aux yeux,
bah, je vous cache pas que en fin de journée, ils sont plutôt fatigués, irrités. J'ai la sensation un petit peu de papier de verre pour vous donner un ordre d'idée. Et donc lire c'est pas évident, donc voilà. Mais pour autant j'aime beaucoup ma lecture. Je vous cache pas que le premier chapitre ou le deuxième, je ne sais plus, quand ça se passe dans le grenier en tout cas, franchement je me suis dit vache, pour un jeunesse il y va déjà fort parce que moi je me sens pas sécure. J'ai même passé une nuit pas top. Paradoxalement, pas la nuit de la lecture du grenier, mais la nuit suivante où j'avais lu d'autres chapitres qui ne faisaient pas peur, hein. Mais je sais pas, ça tournait en boucle dans ma tête et je me suis dit, ah oui, j'arrive à ne pas trop bien dormir, enfin à être en boucle dessus, dans un semi-sommeil, vous savez, quand vous dormez, mais en même temps pas vraiment, et à ruminer sur Agence Perdido. Donc bon, trop cool, mais en même temps j'avance pas pour toutes les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure. Du coup, quand j'ai commencé Agence Perdido, j'étais déjà dans la lecture de Shadows of Tenebris, le tome 2, donc A Touch of Poison de Claire Sager, que j'ai commencé je ne sais plus quand, peut-être fin avril, je crois que j'ai dû le commencer le 25 à peu près. Et là je suis à 34% de lecture, je ne suis même pas à la moitié, je n'avance pas. Alors il fait plus de 700 pages, ce qui explique voilà la petite vitesse de lecture, mais j'ai du mal à lire parce que je vous avais dit le timing était plutôt bon pour le tome 1, je l'aurais peut-être moins aimé si je l'avais lu à un autre moment, et là même si j'avais trop hâte, bah je sais pas, je trouve que ça met du temps à commencer, et donc du coup je lis pas aussi vite que je veux, et donc je l'avance pas, et comme je l'avance pas, ça me donne pas envie de lire, donc voilà, c'est le serpent qui se mord la queue et du coup, voilà. Et comme j'étais un peu frustrée, je me suis dit, quitte à avoir deux lectures papier qui avancent plus ou moins, autant prendre une troisième lecture papier. Parce que, enfin, lecture sur liseuse, mais globalement lecture papier, avec le tome 4 du coup de Dream Harbor que j'ai mis dans ma pile à lire pour le Flowers Books Challenge. Donc c'est la maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore. Je suis à 18% je crois de lecture. Là pour le coup il est très court, donc je pense que ça va être assez rapide à faire comme lecture, mais c'est pareil, c'est pas incroyable finalement. Je pensais que j'allais avoir une petite frénésie de lecture. En plus Louise de Rêve ta vie en lecteur on a donné un plutôt bon avis, et pour l'instant je suis pas... Alors ça se lit, mais je suis pas dans une frénésie de lecture. Donc voilà, globalement j'ai Agence Perdido qui est quand même très chouette, et j'aimerais avancer plus mais je ne le fais pas. Et Shadows of Tenebris et Dream Harbor, c'est pour l'instant mi-figue mi-raisin, donc voilà. Niveau lecture, c'est la cata. Et je suis très frustrée en fait. Je sais qu'il y a tellement de livres qui me font envie dans ma pile à lire. J'aimerais pouvoir ne faire que ça de mes journées. Pouvoir lire sans être fatiguée, sans avoir mal aux yeux, sans avoir besoin de dormir, sans avoir besoin d'aller travailler. J'aimerais pouvoir lire tout ça rapidement. euh, et le fait de ne pas pouvoir, ça me met super mal en fait. Le fait de me dire que là, il faut que je finisse tout ce beau petit monde avant de pouvoir entamer d'autres lectures qui me font très envie, ça me... Je sais pas, ça me met dans un état en ce moment qui me prend la tête et je ne sais pas pourquoi. Bref, ça fait déjà quasiment 23 minutes que je tourne. Il est très tard, du coup je n'ai toujours pas lu parce que bien évidemment que j'ai commencé à préparer mon lundi mardi pour être à jour avant de partir en vacances. Je n'ai pas fini et je me suis esquinté les yeux en plus sur l'ordi parce que j'ai fait une grosse demi-heure sur l'ordi, et malgré mes lunettes anti-lumière bleue, bah c'est pas ça qui est ça. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais essayer d'aller lire un petit peu, je ne sais pas encore lequel des trois je vais lire.
On verra, mais bon, bref, en tout cas, je vous reprends peut-être pas face cam ce week-end, mais je vais essayer de filmer 2-3 petits moments de là où on va, parce que ça a l'air d'être très chouette, donc je vais essayer, je ne vous promets rien, mais je vais essayer, et je vous reprends face cam la semaine prochaine. Normalement, je vous reprends maquillée, parce que là, du coup, bah, ça fait 5 jours, 6 jours que je ne me maquille plus, du coup. Maquillée et avec les yeux qui ne sont plus rouges. J'ai frotté, je viens de frotter. Arrêtons de frotter. Donc les yeux plus rouges, maquillés et plus... Enfin, ils sont pas vraiment gonflés, mais j'ai l'impression. Là, ce soir, j'ai l'impression. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que les antibiotiques, ça me fait pas du bien. Mais clairement, ça me donne envie de gratter, de frotter de fou. Ça me brûle, ça me pique et ça me gratte. Donc autant vous dire que c'est pas le meilleur moment de ma journée, mais je sens que ça fait effet. Donc voilà, on verra si ça fonctionne, en sachant que le médecin m'a dit que si ça ne fonctionnait pas, eh ben fallait que j'aille voir un médecin ophtalmo. Je n'ai pas très envie parce que voilà, comme je vous disais, les yeux, tout ça, c'est compliqué pour moi. Donc si ça pouvait fonctionner, et je sens que ça fonctionne, c'est juste que là ce soir j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Bref, je vous laisse là-dessus, je vous reprends plus tard. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end de l'Ascension. Salut! Et salut, je vous reprends très rapidement. Puisque on est en toute logique samedi 23 juin, je viens de filmer les sorties du mois de juin qui me font très envie. Mon petit doudou est encore à la sieste. Mon chéri et ma petite chérie sont partis faire du vélo au parc tant qu'il ne fait pas trop chaud puisqu'on est en période pratiquement de canicule. On arrive à rafraîchir la nuit parce que ça descend à 19, mais pour moi c'est comme si c'était un peu de la canicule. Donc le matin c'est encore raisonnable on va dire. Bref, donc ils sont partis et ils sont partis aussi récupérer des pièces qui nous manquent. Papy et mamie nous ont donné leur pompe pour la piscine qui est bien plus puissante parce que notre pompe, enfin elle est trop petite et ça fonctionne pas très très bien. Donc ils sont partis chercher les pièces qui manquent parce que visiblement pour adapter sur notre piscine ça manque un petit peu. Donc j'en profite pour vlogger. On va commencer par là. On a remis en eau la piscine puisque je sais plus si je vous en parlais mais il me semble que oui.
On veut refaire notre allée, le devant de notre maison, on veut décaisser pour pouvoir mettre la piscine vraiment dans un endroit dédié et beaucoup plus loin, enfin un peu plus loin de la maison. On veut récupérer notre terrasse et d'ailleurs on va refaire faire notre terrasse bien comme il faut et tout. Et donc en fait le gars est venu nous refaire un deuxième devis parce qu'en fait finalement on va faire la terrasse en même temps. Bref, du coup il est revenu pour qu'on mette le projet bien à plat avec lui et il nous a annoncé les travaux au mieux pour octobre. Donc moi je voulais absolument savoir si je relançais ma piscine ou pas. Donc c'est chose faite, sauf que elle fuit. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez des péripéties de l'année dernière quand on avait eu notre piscine enfin quand j'avais eu ma piscine d'anniversaire, ah oui, je me souviens très très bien de ce moment-là. Et ben on recommence, et sauf que là on va vraiment mettre des rustines et du liner. Bref, on va se débrouiller avec ça. Mais du coup ils sont partis chercher pour la pompe et également de la fluoricine, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour justement voir où sont les fissures parce que j'ai prévu, alors je ne sais pas si ce sera faisable, j'ai prévu de combler les fissures en apnée parce que j'ai pas envie de la revider donc voilà. Et si je tenais absolument à remettre la piscine là au mois de mai, c'est que bah voilà, il fait aujourd'hui c'est encore raisonnable, il fait que 31 ou 30, non il fait 33, c'était hier 33 aujourd'hui jusque mercredi je crois, il fait 37 jeudi et ça redescend à genre 31 vendredi et après 22 samedi prochain. Mais donc je voulais absolument qu'elle chauffe pour potentiellement qu'on puisse aller dedans dimanche et lundi. J'avais l'espoir d'y aller aujourd'hui, sauf que hier on a testé avec ma petite chérie, elle est brûlante sur le dessus, mais elle est super froide en dessous parce que bah, la pompe elle fatigue, on a mis l'ancienne pompe mais elle est trop petite donc il faut tout le temps la décrasser pour qu'elle puisse brasser et il fallait le chlore-choc et bref pour ceux qui ont des piscines vous savez. Donc voilà niveau piscine, je vous fais un petit topo yeux parce que je suis en train de monter le vlog et donc la première partie où j'avais mes soucis d'œil, je pense que là je fais mieux. Déjà je suis en journée, je suis un peu maquillée parce que ça y est je me remaquille un petit peu, vraiment très légèrement. J'ai pas mal frotté hier soir et j'étais rouge d'allergie. Là je suis encore un petit peu rouge mais ça va et puis là j'ai pas envie de frotter, ça va très très bien. Enfin, ça va bien. Donc, niveau yeux, ça va. Je vous cache pas que le week-end qu'on a passé dans le Périgord, ça a été compliqué parce qu'on était sous les arbres. Niveau allergie, ça a pas trop aidé. Mais bon, bref. On a passé un super week-end. On n'a pas beaucoup dormi, mais on y allait pour passer un super moment. Et on savait qu'on n'allait pas trop bien dormir. Donc finalement, tout s'est très bien passé. Je vous ai filmé plein de petits passages, donc j'en suis pas encore là dans le montage, mais j'ai tout mis sur l'ordi, donc vous verrez, enfin normalement vous avez vu tout ce qui s'est passé dans le Périgord, c'était vraiment trop bien et on a des petits doudous qui sont incroyables parce que vraiment il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu de problème. Notre petit doudou ça a été nickel les trajets, il a fait les visites avec nous, je l'avais en écharpe et il a rien dit. Bref, c'était trop bien. De la fatigue, certes, mais trop bien. Donc voilà. Du coup, je vous fais un topo lecture parce que hier, j'étais en train de vous dire... Non, hier, quand je montais le vlog, j'étais en train de vous dire que j'avais 4 lectures en cours. Donc, j'ai à peine... Si, j'ai un petit peu avancé dans La roue du temps de Robert Jordan, puisque je suis à 18%, je crois, alors que quand je vous avais pris, j'étais à 3 heures. Là, je crois que je suis à 6 heures, donc j'ai doublé quand même mon temps d'écoute. Je n'écoute pas autant que je pourrais, mais c'est toujours très bien. Et en plus, là, toute la petite troupe est partie avec Moirine, donc c'est une mage, on pourrait dire. Ils sont partis parce qu'ils se sont fait attaquer par des trollocs, tout ça, tout ça. Donc il y a quand même pas mal de créatures, on voit qu'il y a tout un univers très travaillé. Donc voilà, je suis plus du tout perdue. Le lecteur est toujours aussi génial, mais j'ai un peu de mal à me forcer à mettre mon livre audio. Je le fais vraiment quand je plie le linge. Et là, par exemple, ce matin, pendant que je faisais la cuisine, je n'ai pas écouté alors que j'aurais pu. Bref. Donc voilà niveau livre audio.
Shadows of Tenebris, je n'arrive pas à lire. Je suis toujours à 18%, je n'arrive pas à lire. Donc voilà, ça n'a pas bougé. Je pense que je vais le mettre de côté. Agence Perdido, depuis que je vous ai pris, j'ai terminé la première partie et hier j'ai relu que 2 chapitres, donc je suis à la ramasse. Mais je sais pas, j'ai pas une frénésie de lecture, c'est bien, mais en plus je sais pas pourquoi, mais je m'endors un peu dessus le soir, alors que l'autre lecture dont je vous parle après, j'ai lu jusque du minuit 50 alors que je travaillais le lendemain. J'ai lu, je l'ai terminé sur un minuit 20 je crois. Enfin bon bref, vraiment frénésie de lecture. Et là, c'est très bien. J'apprécie vraiment l'univers et la plume et tout ce que vous voulez. Mais j'ai pas une frénésie de lecture. Donc bon, j'ai fini la première partie de la lecture commune. Donc je suis à la ramasse puisque là normalement je devrais finir la troisième partie, voire même le terminer. On n'y est pas du tout. J'aimerais beaucoup le terminer sur ce week-end de la Pentecôte. Je ne sais pas si ce sera faisable ou pas. Bref. Et dernière lecture, je vous disais que j'avais commencé le tome 4 de Dream Harbor. J'ai abandonné à 19% parce que la romance prenait trop de place. Enfin, même pas en fait, il n'y avait pas de romance à ce moment-là. Mais c'était tout le temps de l'attirance. Et c'était tout le temps en fait. Ça m'a saoulée. Je me suis dit, laisse tomber, c'est pas ça que tu veux, c'est un truc de frénésie de lecture que tu veux. Donc, à la place, tu vas lire If You Stayed de Brittany C. Sherry, donc le roman qui est sorti au mois d'avril, je crois. Je l'ai dévoré en 5 jours. C'était trop bien, une addiction pas possible. J'ai pleuré, ça m'a bouleversée, c'était génialissime. C'est celui donc, que je vous avais présenté dans les sorties où on va avoir Gabriel et Kiera qui sont amis, puis meilleurs amis, puis amoureux. Et en fait, à leurs 19 ans, il y a un accident qui se produit. Gabriel va perdre la mémoire et leurs chemins vont se séparer pour une raison bien particulière. Et plus tard, le mari de Kiera va engager Gabriel comme architecte pour leur maison qu'ils se font construire. Et du coup, voilà, Gabriel ne reconnaît pas Kiera puisqu'il a perdu totalement la mémoire de tout ce qui s'est passé avant ses 19 ans. Sauf que Kiera, elle n'a pas perdu la mémoire. Et ça va être très difficile pour elle d'être confrontée à Gabriel parce que c'est vraiment son premier amour. Et leur histoire s'est terminée de façon tragique, mais pas parce qu'il n'y avait plus d'amour entre les deux. C'est vraiment pour une raison autre. Bref, j'ai adoré, adoré, adoré. On parle de tellement de sujets et la plume de Brittany, elle est tellement addictive et fluide et l'histoire d'amour est belle, mais vraiment c'est des messages de dingue. J'ai adoré, je vous en reparle bien plus en détail en update lecture, mais en tout cas c'était vraiment ça qu'il me fallait et Dream Harbor c'est vraiment pas pour moi. Donc voilà, je mets de côté, c'est pas grave. Et donc là, je suis en pourparlers avec moi-même parce que je me dis que j'ai besoin. Alors là, j'aimerais vraiment beaucoup terminer Agence Perdido sur ce week-end parce que mine de rien, on se rapproche de fin mai et je n'ai toujours qu'une seule lecture de lu. Même si j'ai 3 BD puisque on a lu le tome 4 de Brume avec ma petite chérie, donc de Jérôme Pellissier et Karine Hinder, donc la nouvelle sorcière. J'ai adoré ce tome, il était trop bien aussi. Il se passe des trucs de fou pour Petit Lardon, j'ai trop peur. Et encore une fois, il y a un truc trop bien à la fin. Donc je suis allée le chercher. Et on va faire ça avec ma petite chérie. Donc c'est un Petit Lardon en découpage et en pliage. Trop envie. Et j'ai vu, alors je m'achèterai pas les BD de Brume, même si je les trouve trop bien. Peut-être que je m'achèterai les BD de Brume. Mais il y a ça qui est sorti et je me dis ah pourquoi pas un petit guide magique version Brume et Petit Lardon, pourquoi pas. Bref, trop bien niveau BD. Donc là je suis à 3 BD sur 4 pour le mois de mai, donc c'est très bien. Il faut que j'aille à la Cité de la BD cet après-midi avant le vernissage de mes élèves pour la nuit des musées pour rendre les BD, donc je pourrais pas lire le Bergère de Fées, le tome 2, parce que je vais le rendre, du coup je suis hors délai. Je sais pas ce que je vais lire, bref, bref. Je pars dans tous les sens encore une fois. Donc ce week-end de la Pentecôte, j'ai très envie de finir Agence Perdido pour me le valider et potentiellement de commencer une lecture très addictive. Je sais pas encore quoi parce que il me faut un truc assez rapide. Peut-être que j'ai besoin de quelque chose de plus contemporain ou du
ou d'un petit cosy fantasy, mais en même temps, cosy fantasy, j'ai pas de frénésie de lecture. Enfin, je dis ça comme si j'en avais lu 30, alors qu'en fait, j'en ai lu qu'un. Mais je sais pas, je sais pas. Donc, on verra. Je vous reprends peut-être fin du week-end de la Pentecôte pour vous dire où est-ce que j'en suis dans Agence Perdido. On verra. Là, il est 11h45 pour l'instant. Je n'ai pas de message qui dit qu'ils sont en train de rentrer. Donc je vais aller profiter pour lire un petit peu. Et, euh, et voilà, en fait, tout simplement. Je crois que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. C'est déjà très bien. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Je vous reprends. On est samedi 30 mai. Il est 15h05. Je viens de tourner une vidéo pendant que mon petit doudou était à la sieste et pendant que mon chéri et ma petite chérie sont partis à la médiathèque chercher du café et tout ça, tout ça. J'avais vraiment besoin d'un temps de filmage de vidéo parce que hier je travaillais. C'était un de mes derniers vendredis travaillés. Il n'y a plus que le dernier de l'année, mais ça c'est pas très 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 grave. Et donc du coup niveau filmage des vidéos c'est quand même assez compliqué et il faut que je trouve des stratégies pour avoir l'opportunité de vous dire tout ce que je veux. Donc je profite d'être installée pour clôturer le vlog puisque il reste plus qu'un seul jour avant la fin du mois de mai et en plus je crois que je veux vous poster ce vlog lundi. Donc il serait plus que temps en fait. D'ailleurs je sais pas du tout quand est-ce que je vais finir le montage. Bref, je crois que je vous avais filmé quelques petits plans par rapport à Agence Perdido de Victor Dixon et en fait je pense que je vais pas vous les mettre parce que c'est assez peu utile finalement. En tout cas ce qui est sûr c'est que je l'ai terminé jeudi soir, donc hors délai puisqu'on avait jusqu'au 24 mai et que du coup jeudi dernier on était le 28 en toute logique, donc à 4 jours près on va dire que ça passe. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. On est sur un jeunesse qui est quand même assez glaçant et assez frissonnant, on va pas se mentir. J'ai un petit point de déception sur quelque chose qui se passe à la fin, mais je vous en reparlerai un petit peu plus en détail en update lecture, mais sinon globalement, on est sur une excellente lecture. C'est pas un coup de cœur pour moi, parce que c'est peut-être trop jeunesse et que vraiment les jeunesses pour moi c'est un peu... je sais pas, il me faut vraiment quelque chose de particulier pour que ce soit un coup de cœur, mais en tout cas j'ai passé un excellent moment de lecture, je vous le conseille chaudement. Je sais que Elodie fait une lecture commune du tome 2 pour le mois de juin, mais je pense que je vais me laisser un petit peu de temps avant de lire le tome 2, pas trop, mais l'enchaîner ça me tente pas plus que ça, donc voilà, globalement très bonne lecture. Je vous fais un petit topo sur La Roue du Temps de Robert Jordan. Donc là, on est à un jour de terminer le mois de mai. Et je vous avais dit que le tome 1 de La Roue du Temps, je voulais me le faire courir sur mai et juin. Il faisait... à la base, il fait à peu près 34 heures d'écoute. Je crois que je suis à 20... Je vous l'insérerai ici, mais je crois que je suis à 26 heures ou 27 heures d'écoute. Non, il me reste 27 heures d'écoute, donc ça voudrait dire que j'en ai écouté pas tant, ça voudrait dire que 7, c'est pas folichon. Pourtant j'essaye de me motiver, mais il y a des moments où j'ai pas trop envie, parce qu'en fait, je vais te dire, mais j'ai vu des avis qui étaient un peu comme ça, l'écriture est top, le lecteur est incroyable, l'univers, on sent qu'il est foisonnant, qu'il y a plein de choses, mais pour autant, je n'arrive pas à m'attacher au personnage. Aucun. Il y en a plein, mais il y en a aucun. Et le personnage vraiment principal, je m'y attache pas plus que ça. Alors j'ai vu des commentaires qui disaient qu'au début c'était juste mouais et qu'après ça montait crescendo et que c'était une addiction de lecture, tout ça. Mais pour l'instant, voilà, donc il y a des soirs où j'ai juste pas envie d'écouter. Il y a des soirs où je me force un petit peu parce que je me dis stratégiquement entre la vaisselle, le linge à ranger et puis un peu remettre en ordre ma maison parce qu'avec 2 enfants, vous imaginez bien que je ne fais que ça de mes journées de remettre en ordre. Bref, voilà, je me force un peu et du coup c'est pour ça que ça avance quand même. Mais sinon c'est vrai que pour l'instant je m'attache pas trop au personnage, donc voilà, je vous en reparlerai plus en détail dans le vlog de juin. Voilà pour La Roue du Temps. Et sinon, je vous parle même pas de A Touch of Poison de Claire Sager parce que j'ai lu un petit peu quand j'étais dans le bus pour le Futuroscope. D'ailleurs, regardez-moi ce bleu extraordinaire du Futuroscope.
Et le pire, j'ai fait des attractions de folie. On a même commencé par une des pires attractions et après on est allé décrescendo. Même si l'avant-dernière était quand même plutôt bien gratinée et j'ai cru qu'on allait crever, mais bon, enfin non, j'ai cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine tellement il s'est soulevé en fait, bref, et on a fini par ceux qui sont allés au Futuroscope. Est-ce que vous connaissez l'attraction? Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est des sortes de petits scooters des mers. On a un volant et en fait ça tourne en rond, vraiment ça tourne en rond, et le volant ça permet de faire déraper son scooter des mers. Mais on est toujours attaché à ce truc qui tourne. Vraiment basique, ça a l'air nul de chez nul, mais une partie de mes élèves voulaient le faire, finalement ils l'ont tous fait, et moi j'avais dit je fais tout. Donc même si ça avait l'air nul, surtout juste après Bermude, bref, et ben je me suis fait ça là-dedans. Je venais de faire Bermude. Vraiment pour ceux qui ont fait Bermude, vous voyez ce que c'est. Rien. Et je me suis fait ça parce que en fait dans ce manège là en fait on est debout, on n'est pas du tout attaché et il y a un truc métallique qui fait le tour quand même. Alors je sais pas si c'est une barrière de sécurité quand même ou pas, mais je vous cache pas que j'ai fait quelques petits dérapages quand même parce que c'était vachement plus cool, parce qu'en fait c'est plutôt pas mal. Et ben voilà, je me suis pris la barrière métallique. Donc là en ce moment, à chaque fois que je croise quelqu'un, c'est ah bah dis donc, t'as un sacré bleu, ah bah qu'est-ce que tu t'es fait, ah bah c'est fou. Voilà, on pourrait croire que je me suis pris un coup de quelqu'un qui m'aurait mis un coup. Et ben non, et ben non. Fort heureusement, je préfère avoir un bleu comme ça du Futuroscope parce que franchement c'était, malgré la chaleur, une journée incroyable. Bref, du coup je vous parle pas du tout de A Touch of Poison parce que je vais le mettre en pause, je pense. Ça, ça ne vient pas là, j'arrive pas. Ça fait déjà plus de 25 jours que je suis dessus, même pire que ça n'avance pas. Donc j'ai décidé de me lancer dans The Games Gods Play de Abigail Owen, le tome 1. Je le vois passer partout. Et en fait, j'avoue que j'adore les dieux grecs, mais j'avoue que les réécritures avec les dieux grecs, il faut vraiment que ce soit le bon mood pour moi. Ensuite, le dieu principal qu'on va suivre, c'est Hadès. Et depuis Hadès et Perséphone, je suis un peu tendue par rapport à Hadès et Perséphone. Bref, bon, là en l'occurrence, c'est pas Hadès et Perséphone, c'est Hadès et Lyra. Mais, j'ai vu le vlog qui parlait justement de The Games Gods Play de Louise de Rêve ta vie en lecteur, qui disait qu'elle avait adoré et que c'était un page turner et que malgré le fait qu'il fasse plus de 700 pages en 5 jours, c'était torché. Je me suis dit, bon, allez, faisons ça. Et ensuite, je ferai sans doute le livre à l'aveugle de ma sœur. Normalement, donc ce sera un vlog en juin sur la lecture à l'aveugle du livre de ma sœur, bref. En tout cas, j'ai commencé hier soir The Games Gods Play et je suis déjà à 11% parce qu'en fait, effectivement, ça se lit très vite. Alors là, on est juste sur Lyra qui a été choisie par Hadès, puisque je vous ai pas du tout fait de résumé, mais en gros, on va avoir les 12 dieux de l'Olympe qui tous les 100 ans prennent un humain pour justement s'affronter dans 12 épreuves et celui qui restera à la fin, et ben, le dieu qui l'avait choisi deviendra le roi des dieux pendant les 100 prochaines années. Hadès ne participe jamais à cette compétition-là, il en est même presque banni, et là, cette fois-ci, il va participer avec le personnage de Lyra, qui, elle, a été maudite par Zeus à sa naissance, et sa malédiction, c'est de ne jamais pouvoir être aimée par personne. Donc elle se sent extrêmement seule, malgré son appartenance à une guilde de voleurs. Elle se sent quand même très seule, et donc voilà. Je suis à 11%, je vous ai dit, et d'après ma liseuse, donc moi j'ai pas 700 pages sur ma liseuse, j'ai 692 pages, je suis page 79, et là je vous cache pas que j'ai très envie d'aller lire, en croisant les doigts pour que mon petit doudou dorme encore un peu, même si j'aurais peut-être que 10 minutes devant moi. En tout cas, pour l'instant, ça part très bien. Je suis pas encore en frénésie de lecture, parce que quand je suis fatiguée, je m'endors, mais ça part quand même très bien. Donc je vous en reparle dans le prochain vlog. Si j'arrive à plus de 50% d'ici demain soir, je le ferai passer en lecture du mois de mai, et ça me fera très plaisir. Et sinon, c'est tout, ce sera pour le mois de juin. Et sinon, ce qui va me mettre un peu dedans pour le montage du vlog et pour avancer ma lecture, tout ça, c'est que ce soir, mais c'est très cool, on va aux nuits des archéos, je crois.
Et donc, en fait, on va manger là-bas et on va voir un spectacle. Donc, on y va tous les quatre et on rejoint des copains là-bas. Je pense que ça va être trop chouette. J'essaye, si j'y pense, de vous insérer des images. Enfin, si j'arrive à prendre en vidéo et si ça rend bien, je vous les insérerai ici. Mais je pense que ça va être très chouette. Bref, ce vlog va faire 10 milliards de kilomètres. Donc je vais m'arrêter là, je vais aller lire un petit peu et je vous reprends très certainement la semaine prochaine, vendredi prochain, pour introduire un nouveau vlog. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!